Bienvenue dans ce live de ce dimanche 9 avril 2023. Nous continuons avec notre enseignement sur les trois Joseph. Aujourd'hui, nous allons voir Joseph d'Arimathée. Joseph, l'homme de la Pâque. Je vous demande vraiment d'être là, présent, mais aussi attentif. Je vais aller doucement, mais aujourd'hui Dieu va nous éclairer sur la vraie Pâque. Aujourd'hui on va parler de Joseph d'Arimathée, mais je vais aborder le sujet très épineux de la Pâque. C'est très important que les chrétiens soient réveillés au sujet de la Pâque. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens célèbrent la Pâque, mais d'une manière erronée, non biblique, non scripturaire. Est-ce que Dieu prend plaisir à cette Pâque que nous célébrons aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos familles? Quelle est la vraie Pâque? Car Joseph d'Arimathée a accompli une œuvre pendant la Pâque. On va le voir ensemble. Mais aujourd'hui, je crois que, avec l'aide du Saint-Esprit, on va essayer de comprendre les Saintes Écritures et découvrir quelle est la vraie Pâque qui se trouve dans vos Bibles, dans nos Bibles, dans les Saintes Écritures, mais que la plupart des chrétiens ignorent ou négligent. Soyez très attentifs à cet enseignement qui sera un peu long parce que je dois vraiment aborder la Pâque, la vraie Pâque dans sa profondeur. Mais d'une manière succincte, abrégée, raccourcie. Mais on va aborder les éléments essentiels de la Pâque, de la vraie Pâque. Maintenant, bénissons notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, qui est notre Rédempteur, Jésus. L'étoile brillante du matin, les nations de Sharon, le commencement et la fin, le principe de la création de Dieu, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, le rocher qui a accompagné Israël dans le désert, le rocher qui a donné de l'eau. Nous adorons ces grands rois, qui nous a libérés du péché, de la mort, de l'esclavage, de Satan. Oh Jésus, qui a accompli la vraie Pâque. Oh Seigneur, ce soir, cet après-midi, ce matin pour d'autres, nous allons voir ensemble, Seigneur, qu'est-ce que la vraie Pâque, avec l'aide du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, là où tu es, élève ta voix et adore ces grands dieux, ces merveilleux dieux qui a dit à Daniel, ne scelle pas les livres, car beaucoup alors les liront au temps de la fin, et la connaissance augmentera. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la sommité de la connaissance, où la connaissance a augmenté, où tout ce qui était caché, qui était des mystères, sont désormais révélés. Et aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va briser les cadenas, les sceaux de la révélation sur la Pâque. Et nous voulons le bénir à cause de cela, de sa grâce infinie. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis pour la faveur, la grâce que tu as faite à ton peuple aujourd'hui, qui me suit et qui va me suivre
ce soir ou demain, ou après-demain, mais qui va bénéficier de la semence de Dieu, de la révélation, qui brise, qui détruit, qui élimine les écailles, qui brise la religion, qui écarte la religiosité, mais qui apporte la lumière, qui éclaire, qui gouverne. Oh mon roi, je te bénis pour ta grâce, pour ta faveur envers ton peuple. Tu es Dieu. Reçois, Seigneur, de ma part, de la part de mes bien-aimés, mes frères et sœurs, la louange, l'honneur, la gloire. À l'infini, car tu en es digne et tu le mérites. Mon roi, mon Dieu, tu as été crucifié pendant la Pâque et tu as accompli tout ce qui était allégorique, symbolique, métaphore, tout ce qui était imagé, image, modèle, représenté par des animaux. Mais toi, tu es venu accomplir ces choses. Toi, le véritable agneau de Dieu, qui a été immolé à la croix du Calvaire, à Golgotha. Et ce jour-là, la Pâque a été accomplie et réalisée. Oh Dieu, aujourd'hui, je te prie, Seigneur, d'ouvrir, d'aiguiser nos esprits, que nous puissions comprendre cette révélation. La Bible dit, Jésus a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les saintes écritures. Aujourd'hui, Père, je te prie d'ouvrir l'esprit de mon frère, de ma soeur qui me suit à cet instant, Jésus, afin qu'ils puissent saisir, qu'elles saisissent la parole révélée par le Saint-Esprit. Jésus révélé par le Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté. Oui, chantez-le avec moi. Que le poids de ta gloire descende, Seigneur. Tu l'as encore, ma fille. Tu l'as encore, ma fille. Que le poids de la gloire de Dieu descende en cet instant dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles, dans votre conscience, pour que vous puissiez réaliser, oh, le bienheureux Jésus-Christ, comment il a payé le prix pour nous à la croix. C'est lui la vraie Pâque. C'est lui qui doit être célébré, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Oh Jésus, notre vraie Pâque, la véritable Pâque, c'est Jésus. Et il est célébré encore en ce jour. Que le monde fête la Pâque. Merci Seigneur. Que le poids de la gloire de Dieu descende. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que le poids de ta gloire descende. Merci Jésus. Joue-le encore, ma fille. Alléluia. Merci Jésus. Bienvenue à vous tous qui êtes là ce matin, cet après-midi. Alléluia. Je vous bénis. Je bénis votre présence. Merci à vous qui me suivez depuis Paris, depuis la Belgique, depuis la Hollande, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique, depuis l'Asie. Soyez bénis. Soyez bénis et que Dieu vous accorde vraiment sa grâce et sa bonté, sa miséricorde. Bienvenue à vous qui êtes là. Et je vous dis aujourd'hui c'est spécial. C'est très spécial. Je vous saluerai à la fin de mon enseignement. Vous savez, nous sommes en train d'enseigner actuellement les mystères des noms, numéro 6 aujourd'hui. Ceux qui ont raté cela, allez voir ça sur
ma page Facebook. Mystère des noms, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Aujourd'hui, c'est numéro 6. Nous allons parler des 3 maris. Aujourd'hui, nous parlerons du 3e Joseph. Et dimanche prochain, on parlera du 1er Simon, 2e Simon et 3e Simon. Alléluia. Les mystères des noms. On a 3 noms. Les noms de Marie, les noms de Joseph et les noms de Simon. Les 3 noms stratégiques. 3 Marie, prophétique, 3 Joseph et déterminant, 3 Simon. On a Marie, Joseph et Simon. Très important. Aujourd'hui, particulièrement, on va parler de Joseph d'Arimathée, l'homme de la Pâque. Alléluia. Merci Jésus. Mais avant d'aborder ce sujet de Joseph d'Arimathée, l'homme de la Pâque, décrit dans Marc 15, verset 42 jusqu'à 47, il nous est important de parler d'une manière succincte de la Pâque. En effet, la majorité des chrétiens célèbrent aujourd'hui la fête de la Pâque. Cette fête est décrite dans Exode 12 et Lévitique 23. Exode 12 de 1 à 11, Lévitique 23 de 1 à 44. Il me paraît important d'en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous fêtons la fête de la Pâque d'une manière erronée. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit ici ou de condamner qui que ce soit. Je suis en train d'amener la lumière de la parole de Dieu. Je vais aller doucement, mais ensemble on va découvrir dans les Saintes Écritures, est-ce que la Pâque que nous fêtons aujourd'hui, elle est biblique? Est-elle biblique? Est-ce que notre manière de la fêter, de la célébrer, est-ce que cette manière-là est biblique? Est-elle biblique? Ou est-ce que Dieu approuve ce que nous faisons? Est-ce que notre célébration est-elle appuyée, incitée par le Saint-Esprit? Est-ce que notre manière de faire, de célébrer la Pâque, vient-elle de Dieu? On va voir tout ça aujourd'hui. Et beaucoup seront surpris parce qu'ils vont découvrir. Je vais aller très doucement et je vous autorise de me poser des questions après le live. Allez sur mon mur, allez dans inbox, écrivez-moi. Mais je crois de tout mon cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, que le message sera tellement clair et limpide qu'il n'y aura même pas de questions. Vous allez adhérer à la parole de Dieu. Avant de commencer, allons-y voir d'où vient la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce qu'elle représente? Quel est le symbolisme? Quelle est la signification? Quel est le pourquoi de la Pâque? Alors la Pâque fait partie de cette solennité juive. Solennité, ça veut dire qu'il y a des fêtes importantes, des fêtes obligatoires, des fêtes perpétuelles. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont une confusion dans leur tête, dans leur esprit. Lorsqu'ils lisent perpétuel, ils les voient comme éternel. Non, perpétuel ne veut pas dire éternel. Première constatation, c'est ça. Le chrétien doit savoir que lorsqu'on dit perpétuel, ça ne veut pas dire éternel. Jésus a dit, aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera, il ne disparaîtra pas un train de loi, un iota de la loi, aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera. Virgule, et puis la suite c'était jusqu'à ce que tout soit accompli. Alors, c'est là où les chrétiens ne saisissent pas. Jésus parlait par rapport à un régime donné. Jésus est né et mort sous la loi. Donc, Jésus voulait dire aussi longtemps que la loi sera régie, il n'y aura pas un iota de loi qui sera supprimé. Aussi longtemps que la loi sera régie,
tout ce qui était dit dans la loi sera perpétuel. Mais la loi s'est arrêtée à la croix. Romains 10, 4 dit, Christ est la fin de la loi. Donc, si Christ arrête la loi, donc, il va inaugurer un nouveau régime. Donc, dans Hébreux 11, 18, pardon, Hébreux 7, 18, c'est clair. Il y a eu l'abrogation, l'abolition. Alléluia. De ce qui était antérieur de la loi de Moïse. En d'autres termes, ce qui était perpétuel, selon la loi, s'est arrêté à la croix. La perpétuité était valable jusqu'à un nouveau régime qui régit désormais. Quelqu'un me comprend? Ceux qui ont la foi, les croyants. Et la Pâque, c'est la même chose. Elle fait partie de la loi perpétuelle. Elle peut être abrogée aussi longtemps que la loi subsiste. Or, la loi de Moïse a pris fin au début de la grâce. Il ne peut pas y avoir de mixage. Le mixage est interdit et prohibé. Vous devez le comprendre. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez lire la parole de Dieu, vous allez tout mélanger. Ah, c'est marqué perpétuel, oui. Selon les régimes. C'est perpétuel selon les régimes qui régit. Pardonnez-moi la tautologie, hein. Le régime qui régit. Amen. Déjà, à la base, je préfère vous le dire pour que vous ne soyez pas troublés par la suite. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, ce que je vais enseigner aujourd'hui, ça sera tellement important. Comme m'a dit mon épouse, ça ne sert à rien de hausser la voix. Parle doucement que les gens saisissent. Parce que la parole est tellement puissante qu'elle-même, elle vient pour la conviction. Alléluia. Donc je parlais aujourd'hui, je disais que aujourd'hui on aborde Joseph d'Arimathée qui est décrit dans Marc 15, 42 à 47. Mais avant d'aborder l'homme de la Pâque, il est important de parler de la Pâque. Si j'ai le temps aujourd'hui, je pourrais maintenant aborder Joseph à la fin de mon message, mon enseignement. Très important. Qu'est-ce qu'il a fait de la Pâque? Alors, nous allons aller dans Exode 12. Exode 12, à partir du verset 1. Alléluia. Soyez très attentifs, écrivez les versets des chapitres, écrivez, relisez à la maison. Alléluia. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, pour vous le premier des mois. Alléluia. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Cela veut dire que le régime qui régissait avant la Pâque a été aboli. Est-ce que vous comprenez? Donc la parole est claire. La Pâque va inaugurer une nouvelle ère, un nouveau régime, une nouvelle dispensation, un nouvel âge. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ça veut dire que ce mois ne l'était pas, ne le fut pas. Il ne devient pas la Pâque. Donc la Pâque est le début d'un nouveau régime. Cela veut dire que la Pâque célébrée sous le régime de la loi ne peut pas correspondre à la Pâque sous le régime de la grâce. My goodness. Et aujourd'hui, les chrétiens sont dans la confusion parce que les chrétiens célèbrent la Pâque sous le régime de la grâce de la même manière que sous le régime de la loi. Or, les choses ont changé. Aaron a été remplacé
par Melchisédek. Le sacrificateur issu de Lévi a été changé par ceux qui sont issus de la royauté. Avant, pour être sacrificateur, il faut être descendant de Lévi. Aujourd'hui, pour être sacrificateur, il faut être issu de la nouvelle naissance. Avant, le sacrificateur était issu d'Aaron, de Lévi. Aujourd'hui, nous sommes des rois sacrificateurs issus de Jésus. Or, Jésus ne sont pas de Lévi, mais de Judas. Le régime a changé. Donc, la Pâque d'Exode 12 n'existe plus. Donc, la perpétuité s'arrête. Parce que le régime a changé. Nous sommes aujourd'hui dans l'ordre de Melchisédek. Pas comme on le prêche aujourd'hui, non. Mais Melchisédek, c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'appartient pas au rang de Melchisédek, il est Melchisédek. My goodness. C'est lui qu'Abraham a donné à qui a rendu la dîme. Melchisédek, là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il était roi de Salem, roi de justice, roi de paix. Or, Jésus est connu comme étant le prince de la paix, donc le roi de la paix. Alléluia. Amen. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc la Pâque va inaugurer un nouveau régime, une nouvelle dispensation, nouvelle alliance, nouvel âge, nouvelle ère. On continue. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Du 10e au 14e jour, donc 4 jours. De ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Entre 2 soirs. Rappelez-vous, Jésus est mort entre 2 soirs. Avant qu'il ne meure, il commençait à faire nuit. My goodness. Alléluia. Avant que Jésus n'expire, ne rende l'esprit, la Bible dit, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Dieu a accompli cette parole entre 2 soirs. L'agneau ne peut pas être immolé le jour, mais la nuit. Entre 2 soirs, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. C'est encore sinon notre fête qui suit la Pâque, le pain sans levain. Alléluia. Jésus sans péché. Alléluia. Et des herbes amères, vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes, l'intérieur. Alléluia. Allons-y directement au verset 11. Alléluia. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains,
vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. On peut aussi encore lire Lévitique chapitre 23 jusqu'au verset 1 au verset 44. Et là encore, on parle de cette fête juive, pas chrétienne, juive. Alléluia. Alléluia. Donc la Pâque fait partie de cette solennité juive. Entre autres, la Pâque, le pain sans levain ou bien Azim, le prémisse, le semaine ou le récolte, on peut l'appeler en hébreu les Shavuot, les trompettes, l'expiation, ou bien les Yom Kippour, la fête des Yom Kippour, ou bien le tabernacle, ou bien la fête en hébreu, la fête de Sukkot. On a cette fête qui était de cette solennité obligatoire et perpétuelle. Alléluia. On peut lire les versets pour comprendre. Les versets, Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà, jusqu'aujourd'hui, les Juifs célèbrent la Pâque de la même manière, comme une loi perpétuelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour les Juifs, le Messie n'est pas encore venu. Voilà pourquoi la loi est perpétuelle. Parce que pour les Juifs, la grâce n'a pas encore été inaugurée. Mais pour nous, chrétiens, pour nous, enfants de Dieu, pour nous, héritiers de la grâce, la loi a été accomplie par Jésus. Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Christ est le début de la grâce. Alléluia. La loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Quelqu'un me comprend? Très important. Donc, j'évolue un peu. Ici, nous voyons la Pâque qui fait partie de cette solennité, donc cette fête juive. Pâque, c'est l'agneau immolé. Pain sans levain, c'est Jésus saint, sans péché. Le prémisse, Jésus le premier de tout. Jésus l'offrande de Dieu. Jésus la dîme de Dieu. Semaine ou Shavuot, Jésus qui a accompli la semaine de Dieu. Parce que on devait travailler 6 jours. Le 7e jour, c'est le jour consacré que l'homme ne devait pas travailler. Or, oh my goodness, écoutez-moi très bien. Et lui, écoute-moi ça. Adam a été créé le 6e jour. Le dernier Adam, Jésus, est mort le 6e jour. Je répète, Adam a été créé le vendredi. Alors, Adam a été créé le vendredi. Jésus, le dernier Adam, est mort le vendredi. Donc, quand Jésus est mort, Adam est mort. Maintenant, le 6e jour, Jésus est mort. Le 7e jour, dans le Shabbat, pas le dimanche, le Shabbat, le jour où Dieu a dit qu'il s'est octroyé le repos lui-même, Dieu. Mais Jésus a travaillé. My goodness, il a brisé le sabbat, le repos de Dieu. Jésus l'a brisé. Jésus a travaillé pendant le Shabbat, il était sous la terre. Pendant que Dieu s'est reposé, Jésus accomplissait. My goodness. Donc, tout ce qui est dit dans les Écritures, il a dépouillé les autorités, les prêtres de ce monde. Il les a fait à la croix. Il les a accomplis pendant le Shabbat sous la tombe. C'est sous la tombe que Jésus a justifié Abraham, Isaac, Jacob, David, Moïse, qui furent morts dans le péché. C'est pendant le Shabbat, quand il était enterré, le samedi, que Jésus a accompli toute la parole, toutes les prophéties
Le Shabbat, le repos de Dieu. C'est le jour où Jésus a travaillé, a œuvré et a accompli, a réalisé, a dépouillé le diable. Adam a été créé le 6e jour, le vendredi. Jésus est mort le vendredi. Et le samedi, le jour de repos. Le 7e jour, au lieu de se reposer, Jésus a travaillé. Il a continué à dépouiller le diable. Il a repris la clé le 7e jour. Les clés de la mort de Jésus mort, les a repris le 7e jour. Il s'est montré à Adam, à Abraham, à Jacob, à Isaac, à Moïse, à David. Il s'est montré à eux le 7e jour, sous la terre. Il a dépouillé Satan le 7e jour. Le repos de Dieu, c'est Jésus. L'homme du 7e jour. Voilà pourquoi il y avait 7 fêtes. Les 7 fêtes étaient l'image de Jésus. Et les 7 fêtes ont été accomplies en Jésus. Quelqu'un me comprend? Ces fêtes, cette fête, débutée par la Pâque. Alléluia. Qui veut dire Pessa, passer au-dessus. Qui fait la première fête, effectivement, la commémoration, symbolisait la sortie du peuple hébreu de l'Égypte. Or, nous le commémorons pour montrer notre conversion. On ne se convertit pas plusieurs fois, mais une seule fois. Ta conversion, tu l'as faite une seule fois. Pas 2, pas 3, pas 4 fois. Mais la parole de Dieu, elle est explicite, elle est limpide. Même les images, Dieu les respectait. Jésus était le rocher qui conduisait Israël dans le désert. Est-ce qu'un rocher marche? Non. Mais le rocher, qui était Jésus, le suivait. Et c'est que vous pouvez comprendre cela. Et comme le rocher était Jésus, Dieu a dit à Moïse, tu frapperas le rocher et il vous donnera de l'eau. Frapper le rocher, c'est frapper Jésus, Jésus crucifié. Lorsqu'il avait encore soif, Moïse n'avait plus le droit de frapper le rocher. Jésus doit être crucifié une seule fois, pas 2. Quand Moïse a frappé le rocher, Dieu a dit tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que Moïse voulait rendre la parole de Dieu fausse. On frappe le rocher une fois, mais la deuxième fois on nous parle. Moïse a frappé 2 fois. D'ailleurs, vous le voyez dans Hébreux 10, hein, de quel pays châtiment seront dignes ceux qui auront crucifié pour la seconde fois le Seigneur Jésus. Et qui vont l'exposer à l'ignominie. On ne peut pas démontrer 2 fois Jésus crucifié parce que la parole devient fausse. Même les images que Dieu a données, les allégoriques, le symbolisme, Dieu le respectait. Alléluia. Jésus a dit, de la même manière que les serpents ont été élevés par Moïse, vous aussi, de la même manière que moi je serai élevé. Remarquez bien, le jour où les enfants d'Israël, ils ont vu les serpents élevés par Moïse, ceux qui le regardaient étaient guéris. Mais après Moïse, les Hébreux ont gardé le serpent, là, ils l'ont appelé Neushtai, idole. Et quand ils l'ont sorti pour la seconde fois, c'était un péché. Dieu les a frappés. Alléluia. Qui me comprend? C'est écrit dans vos Bibles. Même les images, Dieu respectait les images, car c'était des symboliques, c'était des symbolismes, c'était les allégoriques, les métaphores qui devaient être respectées. Le serpent de rein a agi une seule fois. Quand vous l'utilisez pour la deuxième fois, c'était un péché. Ils étaient coupables. Ils devaient périr. La montagne devait jaillir l'eau une seule fois avec la frappe. La deuxième fois, tu ne pouvais pas frapper. Tu veux parler. Moïse a frappé. Non seulement l'eau est sortie en abondance, mais Moïse était privé de la terre promise. Pour vous dire que
les fêtes de Dieu sont là, étaient là pour des choses, des choses bien importantes et précises. Jésus, notre prémisse, la semaine, fête des semaines, 4e fête, ou Shavuot, Jésus a accompli la semaine. Il a travaillé quand il fallait pas travailler, dans le Shabbat. Il a travaillé le Shabbat où il a accompli les choses. Il est mort le jour de la création d'Adam. Et le jour suivant, il a accompli toutes les prophéties. Il est l'homme de la semaine, l'homme de la récolte. 5e fête, c'est le fête des trompettes. La trompette, c'est la parole de Dieu. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Or, la parole, c'est Christ. 6e fête, le fait de l'expiation. Par sa mort à la croix, Jésus a expié nos péchés au travers de son sang. Tabernacle, c'est un abri. Jésus est notre abri. Donc les 7 fêtes étaient les 7 images de Jésus. Il devait être célébré. Mais jusqu'à ce que c'était perpétuel, jusqu'à ce que l'image devienne réalité. My goodness. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous continuez à fêter l'image. Vous fêtez l'image. Vous fêtez l'allégorie. Vous fêtez la métaphore. Allons-y doucement encore. Je vais encore évoluer. Les Juifs fêtaient la Pâque 7 jours. Mais aujourd'hui, les chrétiens le fêtent un jour. Est-ce que ce que vous fêtez comme Pâque, elle est biblique? Non. Non. Bien aimé, j'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui. Joyeuse fête de Pâques. Mais ce n'est pas biblique. Amen. La Pâque va te fêter 7 jours. Regardez bien. 10e jour, tu prends l'agneau. Tu attends les 14e jour pour l'immoler. Vous le mangez. Après, le 15e jour. Après, vous mangez le pain sans levain avec les herbes amères. La Pâque devait durer 7 jours. Mais vous faites la Pâque seulement un seul jour. Votre Pâque que vous fêtez n'est pas biblique. Nous aurons un live élaboré, hein, bien aimé, je vous promets. Nous aurons un live élaboré afin d'expliquer, d'expliciter la vraie Pâque qui est très long. Même quand on donne les exemples, les ceintures au rein, les bâtons à la main, tout ça c'est prophétique. On peut voir Christ dedans. Alléluia. Je n'ai pas le temps de le dire aujourd'hui en 1 heure. C'est très long. Chaque étape détaillée dans Exode 12 est prophétique et profond. Alléluia. Quand je vois par exemple au verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Un enseignement. Vos chaussures aux pieds. Un enseignement. Votre bâton à la main. Un enseignement. Souliers aux pieds. Un enseignement. Manger à la hâte. Un enseignement. Donc chaque détail est un enseignement qui peut prendre 2-3 heures. On peut pas le faire en 1 heure. Et les mots perpétuels sont aussi un enseignement. Alléluia. Donc, on doit élaborer avec Élu un live ou des lives que sur la Pâque. Pour que l'Église comprenne. Ceux qui ont faim, soif, ils vont aimer ça. Alléluia. De la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la Pâque est très mal compris par l'Église aujourd'hui. Alléluia. Cependant, aujourd'hui, nous voyons, ou personnellement, j'ai expérimenté 3 types de Pâques. 3 types de Pâques que moi j'ai vu actuellement en 2023. Et le premier type de Pâques, c'est la Pâque juive. La Pâque juive est célébrée depuis cette année, depuis le 5 avril, depuis le mercredi 5 avril, les Juifs ont commencé la Pâque. Mais les chrétiens seulement aujourd'hui, dimanche. Mais les Juifs ont commencé
la Pâque le 5 avril, donc mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait déjà 4 jours de Pâques. Ils sont dans les 4e jour de Pâques, aujourd'hui, les Juifs. Et ils vont finir de fêter la Pâque le jeudi 13 avril. Vous voyez la Pâque des Juifs, selon les Saintes Écritures, et la Pâque que les chrétiens fêtent aujourd'hui, rien à voir. Or, les Juifs, ils connaissent la loi, ils connaissent la date, ils connaissent comment est fêtée la Pâque. Parce que c'était la fête à eux, pas à nous. Nous sommes sortis des gentils. Cette fête ne nous concernait pas en fait, en réalité. Nous l'avons adoptée, mais mal. Très mal. Donc les Juifs fêtent la Pâque depuis le 5 avril. Ils vont finir la fête le 13 avril. Maintenant, je vois un deuxième type de Pâque, les Pâques catholiques. Suivez-moi très bien, je ne suis pas contre les catholiques, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, et je suis en train de dire ce que je constate. Les catholiques célèbrent non pas la Pâque, mais les Pâques. Vous allez voir que le mot Pâques chez les catholiques a un S. Donc ce n'est pas la Pâque, mais c'est les Pâques. Alléluia. Mais appelé sournoisement ou furtivement la Pâque avec un S. C'est sournois et c'est furtif. Sournois mais furtivement la Pâque. Néanmoins, sous les calendriers, non pas julien ou juif, mais sous les calendriers grégoriens. Rien à voir avec la Pâque juive, qui est la Pâque qui est régie sur le calendrier lunaire. Alors la Pâque des catholiques est prêchée d'une manière avec le calendrier grégorien, selon le pape Grégoire. Suivez-moi très bien. La Pâque juive est différente de la Pâque catholique. Déjà, les catholiques fêtent non pas la Pâque, mais les Pâques. Ils fêtent la Pâque de la crucifixion et la Pâque de la résurrection. Donc, ils fêtent 2 Pâques. Alléluia. 2 Pâques. Jeudi vendredi, c'était la Pâque de la crucifixion. Jésus est resté dimanche, la Pâque de la résurrection. Donc, entre les 2 Pâques, il y a samedi, le Shabbat, où il ne faut rien, il n'y a pas de Pâques. C'est un non-sens. Mais les 2 Pâques catholiques sont appelées la Pâque avec un S comme sournois, caché, furtif. Mais bizarrement, cette Pâque catholique tombe toujours le dimanche. C'est un non-sens. Moi, je suis né le 25 août. L'année dernière, mon anniversaire était tombé peut-être un jeudi. Cette année, tombera peut-être un samedi. L'année prochaine, tombera peut-être un lundi. L'anniversaire change par rapport aux années. Parce que nous avons 2 types d'années. L'année bissextile et l'année civile. Il y a l'année à 366 jours, l'année à 5 jours. Ou février à 28, février à 29 jours. Quelqu'un me comprend. Février à 29 jours, tous les 4 ans. Moi, je me suis marié un 28 février. Je suis marié un 28 février. Un certain 28 février. Et ce jour-là, si c'est tombé le 29, on aurait une autre fête d'anniversaire de mariage tous les 4 ans. C'est un non-sens. Mais bizarrement, la Pâque catholique tombe que le dimanche. Quel est l'anniversaire? Tombe tous les jours, chaque année, le même jour. Chaque année. On nous cache quoi là? On nous cache la dictature de la religion. On nous impose quelque chose que la Bible ne nous impose pas. Quelqu'un me comprend? Donc cette Pâque-là d'aujourd'hui n'est pas la vraie Pâque. Parce que l'année dernière, elle est aussi tombée le dimanche. L'année prochaine, elle tombera aussi le dimanche. Quel est l'anniversaire qui tombe tous les jours, chaque année, le même jour? Quel est le dimanche? Aucun anniversaire tombe chaque année le même dimanche. Jamais. Donc cette Pâque d'aujourd'hui n'est pas la vraie Pâque. Alléluia. Cette incohérence prouve à suffisance que cette fête n'est pas célébrée selon les Saintes Écritures.
Je vous dis que la vraie Pâque est célébrée 7 jours. Ils ont commencé, les Juifs, ils ont commencé à faire les Pâques le 5 avril. Ils vont terminer la Pâque le 13 avril. Mais vous qui me suivez, vous envoyez les messages joyeuses fêtes de Pâques. Où avez-vous lu cela dans les Saintes Écritures? C'est écrit où? Pourquoi vous le faites? Parce que le chrétien est mécanique. Le chrétien est dans les habitudes. Il fait ce qu'on lui a dit. Il répète sans réfléchir, sans vérifier, sans comprendre, sans saisir. Les chrétiens moutons. Je ne vais pas insulter les gens, mais je dis ce qui se passe. Alléluia. Rappelez-vous, bien-aimés, que la Pâque, c'était le premier mois de l'année pour les Juifs. Or, la Pâque de nos jours, janvier, février, mars, avril, c'est le 4e mois. Donc, elle ne correspond pas avec la Bible. Alléluia. Alléluia. Pour les Juifs, avril, c'est le premier mois de leur année, jusqu'à aujourd'hui. Mais pour nous, les chrétiens, nous sommes au 4e mois. Nous sommes le 9 avril, 9, 4 mois. 9 bar 4. Donc, notre Pâque n'est pas biblique. Maintenant, prenons la Pâque non pas des catholiques, mais des chrétiens, protestants, évangéliques et consorts. Donc nous célébrons la Pâque en calquant, hélas, sur le modèle catholique. Alléluia. Il y a même des chrétiens qui envoient Joyeuse Pâques avec S. Or, les S de Pâques ne sont nulle part dans la parole de Dieu. Nulle part tu vois Pâques avec S. Nulle part. Mais, dans nos églises, nous prêchons, les jours de la Pâque, nous prêchons Jésus est notre Pâque. Tu ne peux pas fêter Jésus et ta Pâque un dimanche. Non, c'est un non-sens. On ne peut pas prêcher Jésus, Christ est notre Pâque selon 1 Corinthiens 5, 7, un dimanche. C'est un non-sens. Jésus qui n'est pas seulement la Pâque le dimanche, il y a la Pâque aussi lundi, il y a aussi la Pâque mardi, il y a la Pâque mercredi, il y a la Pâque jeudi, il y a la Pâque vendredi, samedi et dimanche. Jésus est la Pâque toute la semaine, tous les mois, tous les ans. Il est la Pâque, pas il sera la Pâque. Alléluia. À Exode 12, ça serait, Dieu a dit, ce mois sera. Donc c'était une Pâque projetée dans le futur. Là, on est dans le présent. Et dans le présent, Christ est notre Pâque, selon l'apôtre Paul. Donc, rappelez-vous, aujourd'hui, nous prenons un peu de juifs, car c'est leur fête, un peu de catholiques. Nous mélangeons la loi juive et la grâce. Et les restes des catholiques, nous les mixons, nous faisons la Pâque évangélique. Au Congo, on appelle ça bitoto. Message mélangé. On ne peut pas mixer la grâce et la loi. C'est immangeable. C'est impossible. Sous la grâce, la Pâque était un agneau. Sous la loi, la Pâque était un agneau. Sous la grâce, c'était l'agneau. Un était un article indéfini. C'est un agneau indéfini qu'on devait choisir. D'ailleurs, Dieu dit à Moïse, vous choisirez un agneau ou un chevron. Il fallait faire un choix. Alléluia, d'un an. Mais sous la grâce, ce n'est pas un agneau, c'est l'agneau. Article et l'idée, l'article défini. L'agneau de la grâce est défini. Et comme il est défini, il a accompli la Pâque. Parce qu'il est lui-même la Pâque. Et après lui, il n'y a plus de Pâque. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le bien est mélangé avec le mal, égale le mal, l'arbre interdit était l'arbre du bien et du mal. Je l'ai prêché un jour. Il y a des biens interdits aujourd'hui. Dieu avait interdit l'arbre
qui contenait le bien et le mal. Satan peut dire du bien, mais c'est mal. Un sorcier peut dire bonjour, c'est bien, mais c'est mal. C'est pour te détruire. Alléluia. Même dans la loi de Moïse, la loi de Moïse ne peut pas être mixée avec la grâce de Jésus-Christ. Romains 10, 4. Christ est la fin de la loi. Hébreux 7, 18. Il y a eu abolition, abrégation. La loi a été abolie. Maintenant, quelle est la vraie Pâque? C'est ça mon message d'aujourd'hui. Quelle est la vraie Pâque? La Pâque décrite en Exode 12 ou dans Lévitique 23, 1 à 44, Exode 12, 1 à 11 sont juste des images allégoriques, sont des métaphores, sont des figures qui illustrent l'agneau qui devait être immolé. Pourquoi il devait être immolé? Il devait être immolé pour les saluts éternels. Et dans le salut éternel, il y a plusieurs choses. Le mot salut, c'est le mot le plus puissant de toute la Bible. Il y a délivrance, guérison, liberté, succès, justice. Tout ça font partie du salut. Deuxièmement, il y a la rédemption. Tu as été vendu par Adam. Satan t'avait acheté. Et Jésus t'a racheté. Satan t'a acheté à Adam. Jésus a donné à Adam, t'a racheté à Satan. Troisième élément de la grâce de la Pâque, la protection face à la justice de Dieu. Lisez bien Exode 12. Lorsque les sang devait être mis sur les poteaux et les linteaux, c'était pour protéger la famille hébreu qui avait mangé la Pâque. Donc, la crucifixion de Christ te protège, son sang te protège contre la justice et le jugement de Dieu. Qui me comprend ça? Alléluia. En somme toute, Jésus-Christ demeure notre Pâque, énoncé dans Exode 12 et décrit ou défini dans Lévitique 23. Alléluia. Jusqu'à sa mort, à sa crucifixion, son ultime sacrifice. La Pâque ne devrait plus être célébrée de cette manière juive, puisque l'image de la dite Pâque, l'image allégorique, la figure de la Pâque a été accomplie. Ça fut déjà accompli. Maintenant, je vais revenir sur les paroles du Seigneur. Matthieu 26. On va essayer de voir un peu pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont dupés ou sont confus dans la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 26. J'ai encore 5-10 minutes. Bien que je suis en train de fleurer ces messages, spontanément. Matthieu 26. Allons voir là où les chrétiens se sont dupés, où ils se noient en fait dans la révélation de la parole de Dieu, dans l'interprétation de la parole de Dieu. Matthieu 26 au verset 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Qui parle ici, c'est Jésus. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ou bien l'agneau de Dieu sera immolé. My goodness. Alléluia. Là, on voit que dans Matthieu 26, on parle de la Pâque. Verset 17. Je ne peux pas de tout lire. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la
Et là, on voit encore que Jésus-Christ est en train d'expliquer la dernière Pâque terrestre. J'insiste. Ici, on est dans l'explicative, dans la profondeur des paroles du Seigneur au sujet de la dernière Pâque dite sur la terre, selon la parole de Dieu. Car la première Pâque a été fêtée en Égypte et la dernière Pâque a été fêtée aussi dans le monde avec Jésus. Alléluia. Je vous dis que Jésus était le dernier Adam. Adam a été créé le 6e jour. Jésus, le dernier Adam, est mort le 6e jour. Alléluia. Il y a là ce qu'on appelle des symbolismes. Comprenez-moi très bien. Allons-y maintenant pour comprendre qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de la Pâque. Allons maintenant au verset 26. Pendant qu'il mangeait, il mangeait quoi? Le repas de la Pâque. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Bien aimé, je vais vous inviter maintenant à comparer cette écriture avec Exode 12. À quel moment Dieu a dit à Moïse que vous allez manger, vous allez lever le pain et rompre le pain? C'est nulle part. À quel moment vous avez dit vous allez lever le vin? Nulle part. Donc le repas de la dernière Pâque de Jésus-Christ était mixé avec la scène. My goodness. Jésus a mis un ajout à la Pâque. Un ajout qu'il faut maintenant perpétuer aussi longtemps que le temps de la grâce va subsister. Il y a eu un ajout. Ce repas-là n'était pas célébré par les Juifs pendant la Pâque. Il n'y avait pas un leader qui devait prendre la parole et que les autres écoutent. Non, c'est des familles. On parle de famille, on parle pas d'un leader. Moïse aussi a fait ça dans sa maison avec ses enfants et sa femme. Aaron aussi. Là, c'est un ajout que toi et moi on ignorait. Maintenant on a pris cet ajout-là de Jésus, on l'a considéré comme étant la Pâque. Non! Non! C'est pas possible. Alléluia. Il a l'air donnant en disant: buvez-en tous. 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Ça n'a pas été prononcé dans Exode 12. Non. Qui est répandu pour beaucoup. Ici il dit qui est répandu, pas qui sera répandu. Il parle de pas comment. Il n'a pas dit qui sera répandu, qui est répandu. Et là on voit ici Jésus est en train de montrer que l'agneau a déjà été immolé avant la création du monde. My goodness! On est sur le passé simple, pas au futur. Le sang est répandu, pas il sera répandu. Le sang est répandu. L'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde. Jésus a été prédestiné, immolé avant qu'Adam soit créé. My goodness! Qui est répandu, passé simple. Pas qui s'est répandu, qui est répandu. Pour beaucoup, pour le pardon des péchés. 29, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ici, Jésus dit, je suis en train de fêter avec vous la dernière Pâque terrestre, il n'y aura pas d'autre. My goodness! Jesus! Les Juifs fêtent la Pâque parce que les Juifs sont toujours sous la loi. Toi qui me suis, tu es sous la grâce. Sous la grâce, il n'y a aucune Pâque qui existe. Lisez vos Bibles. Bien aimé,
Lisez vos Bibles. Aucun disciple, aucun apôtre de Jésus n'a fêté la Pâque. Après Jésus, nulle part c'est écrit. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part dans la Bible. Ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, ni Paul, ni André, ni Philippe n'a célébré la Pâque après l'ascension de Jésus. C'est écrit nulle part. Le mot Pâques dans toute la Bible se trouve 73 fois. C'est étroit. Un symbolisme. Mais dans la Nouvelle Alliance, les mots sont 3 fois. Dans Actes 12, 1 Corinthiens 5, 7, Hébreux 11. Et nulle part dans ces trois citations bibliques dans la Nouvelle Alliance, on voit les chrétiens célébrer la Pâque. Nulle part. La vraie Pâque ne peut être célébrée qu'à une personne. La vraie Pâque, c'est Jésus. La vraie Pâque, c'est une vie nouvelle en Jésus. La vraie Pâque, c'est une habitude. C'est un comportement. La vraie Pâque, c'est une identité. Alléluia. Je vais revenir. J'ai encore 5 minutes. Laissez-moi le temps encore de vous expliquer la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens célèbrent-ils la Pâque? Pourquoi? À cause d'un verset mal compris. Je vais vous la citer. Luc 22, verset 19. Un verset mal compris et mal expliqué, qui pousse aujourd'hui plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde à fêter la Pâque. À cause d'un verset que beaucoup n'ont pas compris. Et comme ils n'ont pas compris, ils l'ont mal expliqué, mal interprété. Luc 19, verset 22. Luc 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Ici, quand Luc parle de la Pâque, hein, Luc parle de comment Jésus était à la Pâque. Hein, on peut voir Luc 22, verset 1. Hein, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchée. D'accord? Luc 22, 1, on montre que ici Jésus parle de la Pâque. D'accord? Maintenant, on arrive au verset 19. Écoutez-moi très bien. C'est là où les chrétiens se sont trompés, ont été dupés par de faux enseignants. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Pas c'est simple, bien aimé. Qui est donné, pas qui sera donné. Là, il parle, il est encore vivant. D'accord? Donc là, on ne peut pas comprendre ça. Alléluia. Qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après avoir soupé et la leur donnant en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Pas qui sera répandu. Jésus est vivant. Il n'est pas encore mort. Vous ne pouvez pas le dire qui est répandu. Là, Jésus-Christ parle de l'agneau prédestiné avant la création du monde. Pas des mystères que dit toi et moi on peut comprendre avec l'intelligence. Il n'a pas dit le sang qui sera répandu, qui est répandu. Quelqu'un me comprend? Très bien. Maintenant, on va aller maintenant dans les écrits de Paul. Alléluia. Et on va voir là où les chrétiens ont tordent les sens dans tous les sens, ils tordent les choses. 1 Corinthiens 11, verset 22. Je vais vous comprendre le pourquoi de la Pâque et pourquoi on la fête mal. On ne doit pas la fêter. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 22.
Ok. N'avez-vous pas de maison pour y manger? Souvent même les titres de cette scène, que Paul parle du repas du Seigneur, il ne parle pas de la Pâque. Déjà quand la Bible expliquait, ils vont voir que les titres de ce chapitre 11, les titres, déjà c'était le culte de l'église. Deuxièmement, les sous-titres c'était le repas du Seigneur. Rien à voir avec la Pâque, rien à voir, même dans vos Bibles, c'est écrit. Maintenant le verset 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue pas. Ici, Paul fait de remarques par rapport à comment les gens mangeaient. Ils mélangeaient le repas du Seigneur et leur propre repas. D'accord? Alléluia, je ne vous loue pas. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Les gens ont comparé ce que Paul a dit, ce que Jésus-Christ a dit pendant la Pâque. Rien à voir entre les deux. Ici, Paul ne fait pas allusion à la Pâque, mais fait allusion à la Sainte Seine, au repas du Seigneur qui est un ordre de Dieu pour les chrétiens. Rien à voir avec la Pâque. Jésus aussi, quand il a dit ça, il n'a pas fait allusion à la Pâque, il a fait allusion à un ordre qu'il a donné à ses enfants par rapport à ce que les chrétiens doivent vivre dans la communion fraternelle, manger ensemble, boire ensemble, mais dans les Saint-Esprit, on appelle ça le repas ou la scène. On appelle ça maintenant la Sainte Seine. Alléluia, le repas du Seigneur, mais dans le cadre spirituel. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Aujourd'hui, les chrétiens ont confondu ce que Jésus a dit pendant sa dernière Pâque et ce que Paul a dit dans la Nouvelle Alliance. Or, pour vous montrer ce que Jésus a dit et ce que Paul a dit n'a rien à voir avec la Pâque, vous allez voir que il n'y a aucune mention de la Pâque dans la Nouvelle Alliance, aucune mention de la Pâque fêtée ou célébrée par les apôtres ou par les disciples de Jésus. Aucune mention. Je vous dis qu'il y a la Pâque est citée 73 fois dans toute la Bible, 3 fois de la nouvelle dispensation, de la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament ne commence pas en Matthieu 1, non. Le Nouveau Testament commence en Matthieu 27. Or, la Pâque a été célébrée en Matthieu 26. Le Nouveau Testament commence en Matthieu 27, verset 50. Parce qu'on dit que l'alliance n'est inaugurée que... Pardon, on dit quoi? L'héritage. Non. Le testament n'est valable que lorsque la mort du testataire est constatée, selon Hébreu. Or, la mort de Jésus-Christ, le testateur de la Nouvelle Alliance, a été constatée, Matthieu 27, verset 10. Donc, la Nouvelle Alliance, le testament, a pris de la valeur, a été acté par Dieu dans Matthieu 28, verset 50. Donc, Matthieu 26, c'est l'Ancien Testament. Jésus a mangé la dernière Pâque de l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance a commencé Matthieu 27, verset 50. Et à partir de là jusqu'à l'Apocalypse, c'est une Nouvelle Alliance. Et il n'y a nullement aucune référence par rapport à la célébration de la Pâque. Aucunement. Après ça, la Pâque est dit dans Acte 12. On parle de la réflexion de Pierre le jour de la Pâque. On parle de la Pâque par Paul, 1 Corinthiens 5. 7. Que la Pâque ne peut plus être prêchée, ne peut plus être célébrée, parce que Jésus-Christ est notre Pâque. On parle de la Pâque dans Hébreux 11 pour montrer que la Pâque a été célébrée par la foi. On ne parle pas de la célébration de la Pâque.
On ne parle pas de fêter la Pâque. On ne parle pas de se remémorer de la Pâque. Cette Pâque-là que nous fêtons aujourd'hui n'est pas biblique. Elle n'est pas instituée par Dieu, ni par Jésus. Pour une simple raison, c'est que Jésus est notre Pâque et Jésus-Christ à la croix a accompli la loi commémorative de la Pâque. La Pâque parlait de lui et lui il est venu accomplir la Pâque. Et après la mort de Jésus et sa résurrection, les fêtes de Pâques ont pris fin. Dans la nouvelle alliance, nous célébrons une nouvelle Pâque. On la célèbre tous les jours. Notre nouvelle Pâque est une façon de vivre, une manière de marcher. C'est une vie de piété, une vie de soumission, une vie de consécration. Parce que Christ est notre Pâque. Notre Pâque, c'est la relation avec Christ, la soumission à Christ, l'obéissance à Christ, la marche avec Christ. C'est ça la Pâque. Parce que la Pâque, c'est une personne. Et ce n'est plus une commémoration, c'est une personne. Parce que la Pâque était une image, mais la Pâque est une réalité. La Pâque est une vérité. Et la vérité, la Pâque, c'est Jésus. Christ étant la vraie Pâque, les disciples que nous sommes, nous n'avons plus le droit de commémorer la Pâque. Nous devons vivre en Jésus, marcher par le Seigneur, vivre en lui, vivre par lui, vivre pour lui et vivre dans la piété. C'est ça la vraie Pâque. C'est ça ta vraie Pâque. Arrêtez de m'envoyer vos messages. Dis bien-aimé, joyeuse Pâque, j'en ai pas besoin. Ma Pâque c'est Jésus. Elle est joyeuse. Parce que je la vis avec Jésus. Je marche avec Jésus. J'évolue avec Jésus. Je prêche la parole avec Jésus. Et la vraie Pâque c'est Jésus. Ce n'est pas une fête. C'est une communion. Oh! Hey! La Pâque n'est pas une fête. C'est une communion. C'est une vie. C'est la piété. La sainteté. La dévotion. Le dévouement. L'abandon. C'est ça la Pâque. Lisez vos Bibles. Nulle part, ni Pierre, ni Jean, ni Paul n'ont fêté la Pâque de la Bible. C'est écrit nulle part. Quelle est ta Pâque? On peut encore le lire dans 1 Corinthiens avant de finir. C'est beau. Alléluia. Paul le dit si bien. 1 Corinthiens 5, verset 7. Et j'ai fini par là. J'ai essayé de vous expliquer avec l'aide du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 7, 5, verset 7. Ne savez-vous pas, verset 6, hein, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, donc vieille nature, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec de pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Pas le pain physique, le pain de la pureté et de la vérité. Quelqu'un me comprend? Célébrons notre Pâque aujourd'hui, mais aussi demain, mais aussi mardi, mais aussi mercredi, mais aussi jeudi, mais aussi vendredi, mais aussi en 2024, mais aussi en 2025. Jusqu'au retour de Jésus, nous célébrons la Pâque tous les jours, parce que nous sommes en communion avec Jésus tous les jours. La vraie Pâque, c'est Jésus. Et Jésus revient bientôt. Là où tu es, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe si tu as fêté la Pâque ou pas, peu importe. Aujourd'hui, la vérité t'a franchi. La vérité te libère. Reviens à Jésus. Car c'est lui la Pâque. Il a accompli ta rédemption. Il a obtenu ton salut. Il t'a réconcilié avec le Père. Il t'a purifié. Il t'a sanctifié. Il t'a restauré.
il vit en toi comme étant la Pâque. La Pâque vit en toi. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Soyez bénis, soyez conséquents. Louez Dieu là où vous êtes. Célébrez-le. La vraie Pâque, ce n'est pas la tradition juive, ce n'est pas la Pâque catholique, ce n'est pas la Pâque protestante, évangélique, non. La vraie Pâque, c'est une maturité, c'est une attitude, c'est une intimité, c'est une communion, c'est une vie de pureté, de piété, de sainteté, de vérité. C'est Jésus-Christ. Christ de notre Pâque a été immolé. Célébrons sa victoire. Célébrons cette fête de victoire de la croix. La Pâque, c'est Jésus. La Pâque, c'est la liberté. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la liberté. La Pâque, c'est la nouvelle vie. La Pâque, c'est la nouvelle naissance. Soyez bénis et conséquents. Accrochez-vous à Jésus. Nous vous aimons. Moi élu, nous serons toujours là pour vous apporter la parole révélée et non mixée. Là où vous êtes, je vous bénis. Je vois l'apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. Je vois l'apôtre Fred et son épouse Elga depuis les États-Unis. Je vois ma très chère amie Solange Elia, ma très chère amie Nadine Ghetto Vanda, ma maman Henriette, ma bien-aimée Garline depuis Paris, maman Pascaline. Je vois Odilon, docteur Odilon depuis la Côte d'Ivoire. Je vois le pasteur, mon ami le pasteur, depuis Freddy Lundu, depuis l'Allemagne. Soyez bénis et célébrez la vraie Pâque qui est Jésus-Christ, qui est une vie de communion, de pureté, de sainteté, de victoire, de collaboration. Que Dieu vous bénisse. Oh Père, merci. Merci pour la parole. Merci pour ton peuple qui a écouté la vérité. Et la vérité, elle est puissante. Elle brise les écailles. Elle brise la loi. Elle détruit les fondements des hommes. Elle ramène ton peuple à la vérité triomphante, à la vérité glorieuse. Oh Dieu, merci. Merci pour la parole que tu nous parles aujourd'hui de Jésus-Christ, la vraie Pâque qui est célébrée non pas le dimanche, mais tous les jours. Ici-bas, la prochaine fête sera dans le ciel. Le jour de l'enlèvement. Merci, tendre Père. Merci, Père. Merci pour notre Pâque Christ. Merci, Jésus. Soyez bénis. Soyez conséquents. Nous vous aimons. Nous prenons notre cœur, nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est la fête de Jésus, la fête de la Pâque, de la vraie Pâque, la fête de la liberté, la fête de la connaissance, la fête de la dévotion, la fête de Jésus. Ta Pâque n'est pas celle des Juifs, ta Pâque n'est pas celle des catholiques, ta Pâque n'est pas celle des protestants, ta Pâque n'est pas celle des évangéliques. Ta Pâque est une personne, c'est une relation, c'est une communion, c'est une soumission, de la sainteté, de la nouvelle nature en Jésus. Soyez bénis, conséquents. Jésus revient bientôt. Nous vous aimons. Moi et lui serons toujours là. Nous apporter la parole révélée, non mixée. Soyez bénis. Bon dimanche à vous. À dimanche prochain, nous parlerons des Juifs d'Arimathée avec ces 7 verbes conjugués. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao. Bye bye.